C'est bien les filles. Eh, on se régale avec Waouh. Crêpe Waouh, le goûter qui rend complètement. Ben 10 Alien Force, à l'attaque avec Énormosaure et Régénérator, Missile et Météore. À toi l'Omnitrix Projector, des disques à collectionner, 30 personnages à projeter. T'as pas fini de jouer. Figurine et Omnitrix Projector Ben 10 Alien Force de Bandai. Wow, Mr. Jelly, flashy Mr. Jelly, funny Mr. Jelly. Oh oui. Si tu veux me manger, faut m'attraper. Mr. Jelly, t'es drôlement bon. Mr. Jelly, ça va bouger dans les desserts. Pour être en forme. Évite de grignoter dans la journée. À 13h, on vous propose de l'info, des débats, des analyses. Et moi, je vous propose plutôt des sketchs, des caméras cachées et des perles du nez. C'est génial! Attends, ma petite chatte, t'emballes pas Le rôle de 13h, c'est votre rendez-vous quotidien d'humour et de bonne humeur. Ça va être magnifique! Pour se détendre et s'informer sur l'actualité de celles et ceux qui vous font rire. Ben, ça commence bien. Applaudissements maintenant, c'est bon. Parce qu'il n'y a pas que l'information à 13h, Drôle de 13h, présenté par Audrey Chevaux, du lundi au vendredi sur France 3. Et à 13h, suis-je bête? Tous les après-midi dans Ludo. On n'a pas tous de bonnes manières ici. Chez les Stevens, ça tourne pas rond. Dans Code Lyoko, rien ne va plus, tout va de travers. Jérémy, ça devient compliqué ici. Et avec Iron Man, au moins, ça file droit. Ça suit pas derrière. Mais le rendez-vous, lui, est carré. Tous les après-midi dans Ludo sur France 4. 5, 4, 3, Ludo! Pas de blabla inutile. Pourquoi faire compliqué quand c'est pas sorcier? Tout de suite sur France 3. Oh. Martin. Inédit sur France 3. On va recommencer. Martin a 12 ans, mais son avenir est tout tracé. Un jour, c'est lui qui prendra la relève. Mais pour l'école, il fait un blocage. Quand un enfant s'oppose au rêve de son père, Nous sommes en présence d'un cas de phobie scolaire. maladie imaginaire ou vraie phobie, Marion va devoir trancher. Comment il va? Pas très fort. Hein. Je t'en supplie. Et vous êtes laissé embobiner. Phobie de l'école, vous la mettez pas. Et je ne l'admettrai jamais. La famille d'accueil va devoir serrer les rangs à 20h35 sur France 3. Le savoir accessible à tous, c'est dans C'est pas sorcier avec le fonds Maïf pour l'éducation. Découvrez les coulisses de C'est pas sorcier sur france3.fr. Le savoir accessible à tous, c'était dans C'est pas sorcier avec le fonds Maïf pour l'éducation. De passion en passion, des histoires et des vies, tout de suite sur France 3. C'est une vie extraordinaire, tu peux pas t'imaginer. Solidarité Haïti. Avec France Télévisions, Radio France et Le Monde. Tendez la main aux Haïtiens après la terrible catastrophe survenue à Port-au-Prince. Vos dons peuvent leur sauver la vie. Faites un don. Par chèque à l'ordre de Fondation de France, Solidarité Haïti. À envoyer à Fondation de France, boîte postale 22, 75 008 Paris. Ou directement par Internet sur le site www.fondationdefrance.org. Merci. Thalassa vous donne rendez-vous avec le grand spectacle des océans. Océan, le nouveau film de Jacques Perrin, 4 ans de tournage, des images jamais vues. Il lèvera le voile sur les coulisses de cette belle aventure. On est espèce poisson parmi les poissons et mammifères marins parmi les mammifères marins, ce qui change complètement tout. La patience et la fraternité de tous, c'est sûrement une des clés qui ont permis à ce film d'exister. Le grand spectacle des océans, c'est vendredi à 20h35 dans Thalassa, sur France 3.
Pierre, qui pourtant n'est pas le plus prévoyant. Vous savez, nous ne sommes pas éternels. Et je souhaite que mes obsèques se déroulent selon mes volontés. Avec le testament obsèques des pompes funèbres générales, c'est simple et je peux gérer mon budget. Et puis ça évite à nos proches des questions d'argent et d'organisation. Pompe funèbre générale 0800 008 222. Avec un gel Javel qui ne couvre pas toute la surface, il reste des taches où les bactéries prolifèrent. Nouvelle Harpic Power Plus avec couverture max, une formule surpuissante et ultra couvrante pour éliminer taches tenaces et bactéries sur toute la surface. Pour un résultat parfait, c'est Harpic Power Plus et le nouveau Power Plus désinfectant. Retrouvez toute l'efficacité Power Plus dans un bloc max, 3 fois plus long, pour une action moussante surpuissante et jusqu'à 4 semaines de parfum en continu. Harpic Max Power Plus, vos toilettes ont trouvé leur maître. Partez à la découverte du système solaire et construisez ce chef-d'œuvre d'horlogerie astronomique qui reproduit avec précision le mouvement des planètes. À chaque numéro, des pièces en laiton d'une grande qualité et un fascicule passionnant. Construisez le système solaire, le numéro 1 avec les premières pièces, 1,99 € seulement. Grâce à sa technologie EcoSilence Drive, le lave-linge Bosch vibre beaucoup moins qu'un lave-linge ordinaire. Silence, ça tourne. C'est quoi ça, mamie? C'est Minifone, mon petit téléphone. J'ai 3 numéros programmés. Et en cas d'urgence, on m'envoie du secours. Cool, mamie. 0800 530 530. Minifone, la sécurité, je m'y abonne. Les Racines des Ailes vous donnent rendez-vous à Lyon, l'occasion de mieux connaître cette ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous vous raconterons l'âge d'or de la Renaissance et l'essor de l'industrie de la soie dont les héritiers travaillent toujours pour les plus grandes maisons. Nous partirons aussi à la découverte de l'un des plus beaux fleuves d'Europe, le Rhône. De sa source dans les Alpes suisses jusqu'en Camargue, nous vous montrerons ses multiples visages. Nous irons enfin à la rencontre de ceux qui vivent au plus près du fleuve, un passionnant voyage au fil du Rhône. Des Racines des Ailes à Lyon, c'est demain à 20h35 sur France 3. Retrouvez Des Racines et des Ailes sur France 3 avec Réunica. Mes repérages m'avaient conduit en plein cœur de l'Aveyron, où les paysans ne cessent de disparaître d'année en année. J'avais voulu aller à la rencontre de petits paysans, jeunes ou déjà installés, tous désireux de continuer à habiter cette terre et fiers de pouvoir vivre encore aujourd'hui comme paysans. J'avais alors commencé à filmer Marielle, installée depuis peu avec son compagnon, Gwenaël. Allez, mes mères. Allez, ma bichette. Ça se voit qu'elle est pas... Ah, mais... C'est la première fois, quoi. Qui est presque. Encore un peu. En même temps que tu masses, essaye de lui tirer sur les pattes tout doucement. Là, voilà, ça y est. Allez. C'est fini. Regarde. C'est pas si bien que ça pour un mois de retard, je te jure. Ouais. Allez. Et lui. Marielle, ta passion des chèvres, t'es venue très tôt? Ouais, à 10 ans. À 10 ans? Ouais, dans un gîte d'enfants, mes parents m'envoyaient en fait. Et donc j'y suis allée un été, et puis c'était basé sur les activités pleine nature. Et puis aussi fabrication du fromage de chèvre et traite. Et donc quand je suis rentrée la première année, déjà je voulais y retourner de suite. Et puis j'ai dit, ben, ça y est, je sais ce que je veux faire, je vais être chevrière. Ouais, ça a été la révélation.
Les chèvres, là, elles le sentaient quand j'avais mon gros... Enfin, là, quand j'ai mon gros ventre et qu'elles aussi avaient le leur, elles se frottaient contre mon ventre, en fait, dès que je rentrais à la chèvrerie. Comme si elles sentaient les hormones ou je sais pas quoi. Je retrouve avec bonheur mes personnages pour ce film, autour de la petite ville de Marcillac, à une vingtaine de kilomètres de Rodez. Joël possède une trentaine de vaches qui lui permettent d'élever ses veaux. Il est en fermage, c'est-à-dire que la plupart des terres qu'il cultive et l'étable qu'il occupe ne lui appartiennent pas. Celle-là, elle n'est pas facile, la noire. Là. Ah ben celle-là, oui, parce que j'ai fait têter un autre, il faut des coups de pied, des coups de tête, alors je l'ai encore. Comme ça, elle ne peut pas. Allez, à ta place. Il y a plus grand monde qui fait des veaux de boucherie alors dans le coin? Bon, souvent, c'est les gens un peu âgés, quoi. Là. Et ça n'intéresse plus les paysans aujourd'hui d'élever des veaux de boucherie? C'est une occupation, hein. Ça paraît pas. Et puis il faut rendre les vaches. C'est comme au contraire, bon, il faut rendre les vaches le matin et le soir. J'en ai une qui vient de me véler, là, qui a beaucoup de lait. Son veau, il finit pas. Alors, le petit, je l'amène là où je veux, il n'est pas lourd. Tu le prends à bout d'accord, et hop. Tu le promènes. Quand tu les habitues petits, même gros, après ils viennent. Hein. Alors j'en habitue toujours quelques-uns comme ça. Je le mets à des vaches, tu vois, lui il le sait. Hop. S'il ne voulait pas, hein, tu peux tirer. Ah. Un peu trop, mon il est timide. Tiens. Allez, tourne là. Quelle con. En rentrant dans l'étape, je mange et puis après à midi. Si moi je ne mange pas, on ne le fera pas pour moi. Hein. Le jour où on lui fera faire un régime, ça va être dur. Allez. Hop, on va laisser un peu. T'as pas faim? Mais quand même, t'as pas mangé tout ça. Non, regarde. Mais papa, tu voulais pas manger, toi? Non, moi, Tu me disais alors au niveau des vaches, maintenant c'est plus compliqué pour les faire circuler dans les villes. Oui, maintenant dans les villages ou sur les routes, tu peux pas. Puis il te faut être du monde. Tu peux pas partir avec tes vaches sur la route tout seul. Et moi, mon père, maintenant, il suit, mais de loin, tu vois. Tu es 1 kilomètre de vache. Alors, c'est pour ça qu'on sait, avec Gwen, tout ça, bon, dès que tu veux déplacer quelques vaches. Tu me disais qu'avant, dans les fermes, on trouvait tout le temps des gens pour se faire aider. Et tout le monde était. Dans chaque maison, il y avait davantage de monde. Puis il y avait moins de bêtes dans chaque ferme, aussi. De temps en temps, tu vois des chevreuils alors dans le coin? Ah oui, là c'est leur antre. Là c'est leur refuge. Et le mien aussi d'ailleurs. Là c'est génial, tu vois quoi? Les petits oiseaux, la nature, Saint Street, c'est magnifique. Tu as besoin de souffler un petit peu, eh ben, on vient là et on a besoin de rien dire, écouter, c'est tout. Patrick possède une trentaine de vaches laitières, d'où il tire tout son revenu, lui permettant de faire vivre sa famille. C'est elle qui va véler, non, Patrick? Non, celle-là, elle est pour les steaks hachés de chez Bigard. Avec du réfort, on appelle ça.
Ouais, pourtant c'est une vache très jeune ça. Et elle a un gros problème de pays et je suis obligé de la vendre. Ah, ça fait mal au cœur quand on voit des bestioles. C'est pas... On peut pas faire autrement. Mais c'est toujours un pincement au cœur, surtout celle-là je vais élever en plus. Toutes les pierres que tu vois là, c'est des encyclopédies tout ça. Hein. C'est capable de raconter beaucoup de choses. Et j'ai aussi ma grand-mère qui m'a raconté, et la tante qui habitait là, qui m'a raconté ce qu'était la vie de l'époque, quoi. Hein. Et c'est ça qu'il faut garder, qu'il faut préserver. Alors on sait où on est, tu sais où tu vas quand tu sais d'où tu viens. Et on est ici, on est à la base de tout, quoi. Donc c'est nos racines, c'est à la base de notre métier, notre raison d'être, quoi. Donc il faut conserver ça, quoi. Et je vais le transmettre à mes enfants de manière à ce qu'eux puissent le transmettre aux leurs et ainsi de suite, de manière à ce que la mémoire ne se perde pas. Parce qu'un peuple qui n'a plus de mémoire, il n'existe pas, quoi. Et nous, il faut qu'on existe. Jean-Paul, ancien ouvrier fromager, s'est installé depuis quelques années comme maraîcher sur les terres de son père vieillissant, qu'il ne voulait pas laisser partir à l'abandon. C'est une terre de vigne ici. Elle est forte, elle est dure. Elle donne pas de rendement comme sur la pomme de terre. Mais la saveur qu'elle a, c'est incomparable quand même. J'ai fait un forage, j'ai creusé jusqu'à 40 mètres et on a trouvé un passage d'eau et on s'en contente. Plus la récupération de l'eau de pluie de toiture du bâtiment. Ah oui, les plantes ont besoin d'eau, hein. L'eau c'est la vie. Son premier nom c'était Turbine, parce que c'était une petite chevrette qui était pleine de vitalité, qui galopait dans tous les sens, donc c'était Turbine. Après, c'est devenu, la première année de lactation, c'est devenu Pisse 3 gouttes, parce qu'elle faisait vraiment 3 gouttes de lait, quoi. Et puis après, on lui a donné un autre, on l'a appelée Princesse aussi, parce que c'est une chevrette très expressive, et puis quand on rentre, elle se met là, on met les deux pattes dessus, puis elle fait la belle, on l'a appelée Princesse, donc c'est Pisse 3 gouttes, Princesse. Elle a échappé déjà 3 fois à la boucherie. Pourquoi? Parce qu'elle fait pas de lait. Non, c'est parce que lui, il voulait la garder, celui-là. Ouais, non, parce qu'elle est sympa. Quelque part, hein, c'est une chèvre. Elle a du caractère. Non, ouais, elle est sympa, ouais, non, mais... Cette année, il n'y a que 25 chèvres en lactation. L'année dernière, il y en avait quand même 29, 30, quoi. Mais pour sortir avec 30 chèvres, tu peux sortir 7000 balles net sans problème, quoi. En faisant du fromage, hein. Je m'entends. Ouais, donc pour une famille, c'est un peu, juste. Non, c'est sûr, mais on a d'autres projets derrière, quoi. Là, on pense faire un gîte rural. Et un petit poulailler de poules pondeuses en plein air pour vendre les œufs sur les marchés en même temps, quoi. On est encore en phase d'installation, quoi, quelque part, même si c'est notre 3e année de fabrication, il y a encore pas mal de choses à faire pour qu'on s'en sorte sur la ferme, mais ça on le savait dès le début, quoi. C'est pour ça que moi je travaillais à l'extérieur au début, quoi. Et là maintenant je vais bosser à l'extérieur quand il y a besoin, quoi. Voilà. À la carte. Quand c'est possible. À la fromagerie, ça va, ça lui plaît, elle dort. Donc c'est bon. Marielle, pour arriver à s'installer aujourd'hui, il faut être très motivé alors.
Déjà, il faut se battre quoi, dès le début pour défendre ton projet. Il faut vraiment avoir la passion de la terre, de la ferme. Bon, moi, c'était la passion des chèvres, donc c'est ça qui m'a tenue. Mais la plupart des jeunes, je pense, ils font machine arrière. Quoi. Quand ils voient tout ce qu'il y a à remplir comme conditions et tout, c'est énorme ce qu'on demande, donc ils ne s'installent pas. Ici derrière. Derrière. Allez. Allez. Le paysan qui était à Allègre, le dernier, il est parti d'ici en 1976. Donc ça fait maintenant 30 ans. Oui, ça. Ouais, un peu moins de 30 ans, quoi. Et donc la ferme était abandonnée depuis cette époque-là, quoi. Donc, quand on a repris de la maison qu'on voit en face, on ne voyait que le fêtage, quoi. Les bouts de cheminée et le haut. Tout le reste était dans la forêt vierge, quoi. Les ronces et tout. Et les terrains étaient à peu près dans le même état. C'est elle qui nous donne notre pain tous les jours. Hein. Donc, il faut bien qu'il y ait une relation un peu particulière. Sinon, sinon pour moi, ce métier n'a pas de charme. Si on n'a pas de relation particulière avec ces bestioles, mais chacune a leur caractère, comme les hommes d'ailleurs. Celle-là, par exemple, je l'ai appelée Simone, parce que je l'ai achetée, là où je l'ai achetée, son ancienne patron s'appelait Simone. Donc j'ai dit, je ne peux pas la louper, quoi. Je l'appelle Simone. Et voilà, et donc elle s'appelle Simone. Là-bas, elle, c'est princesse parce que, bon, princesse, elle a une tenue de princesse. C'est la plus vieille, non, princesse, alors? C'est la plus vieille. C'est la plus vieille, 13 ans. Ces pots, c'est mon père qui les avait achetés il y a... ça ne doute pas loin de 30 ans. Hein. Ah oui. Ouais. On continue à travailler comme ça, par souci d'économie, uniquement. Puisque même que je mette un tank à lait hyper moderne, une salle de traite hyper moderne, on ne va pas me payer le lait 1 centime de plus. Hein. Et là, ça te prend combien de temps chaque jour alors? Actuellement, 3 heures par jour. 3 heures par jour? Ouais. Rien que pour la traite, quoi. Ouais, rien que pour la traite. Mais c'est mon revenu. Hein. C'est l'argent qui se voit là. Donc 3 heures, c'est pas la chose. Hein. Mais c'est un plaisir, c'est pas un travail, c'est un plaisir. Là, il faut bien le souligner. On ne fait pas ce métier pour gagner des sous, parce que là, c'est clair que c'est comme autre chose. Tu ne fais pas ce métier pour du pognon. Je ne vais pas dresser ni rien, c'est naturel, hein, c'est un décrochage automatique, non électronique, manuel. Hein. Venez là. Allez, venez là les filles. Hop, on arrive. Dépêchez-vous là. En temps ordinaire, je sors les bestioles vers le 20 mars. 2 fois un peu plus tôt, mais on fait en moyenne au 20 mars. Et là, je leur fais pâturer des prairies artificielles que je sème à l'automne pour avoir de l'herbe au printemps de bonne heure. Parce que les prairies naturelles comme là, ça pousse que fin avril, début mai. Quoi. Voilà. En mangeant ça, le lait il est bon, il n'y a pas de souci. Ah ouais. Donc, le plus naturellement possible. Tout est là. Et le plus autonome possible. Autant qu'on peut.
Les gens maintenant ils veulent venir à la campagne, habiter à la campagne, pas y travailler, y habiter. C'est pareil. Ah non, c'est pas pareil. Tout autour, ça se construit là, tout autour de la Ah oui, petit à petit, là ils vont faire un autre lotissement, c'est pas loin là, juste derrière. Là. Sûrement après, je sais pas, ils continueront bien. En face, tu vois, tout ça c'était travaillé là-bas. Et là, ici, pareil, c'était des vignes partout. Hein. Ma mère l'a connu, mais mon père, maintenant, bon. Maintenant, c'est quoi alors? Et bien ça part en friche, voilà. Personne ne s'en occupe. Et là où ils peuvent construire, ils construisent. Au niveau des paysans, il y en a de moins en moins dans le coin. Les paysans, petit à petit, on s'éclaircit. Comme partout. Avant, les paysans avaient tous un lopin de vigne et revendaient leur vin aux mineurs de Decazeville et aux gens des montagnes. Joël continue à entretenir quelques pieds de vigne pour sa consommation personnelle. Il y a 2 ans, tu n'étais pas venu. C'est l'année dernière que je suis venu? Oui, l'année dernière. Ouais. En 2003, j'ai failli abandonner. Il fallait taper 3 fois pour faire rentrer la purge. Tellement c'était sec. Les coups de main à la campagne, c'est toujours plus ou moins existé, mais plus ça va, moins il y a de paysans, donc moins il y a de coups de main. Il reste quoi, les ensilages? Hein, le jour? Les vendanges, je crois. Et les vendanges quand même, ouais, ici. Là, tu es depuis quelle heure alors? Bon là j'y suis depuis 2 heures. 2 heures, mais je crois que j'en ai jusqu'à ce soir. Hein. Et ce soir, hein, j'irai pas en discothèque, hein, même que ce soit vendredi soir. Hein. Je me coucherai et je serai tranquille. Hein. Moi j'ai une ferme, j'ai pas une entreprise. Hein. Donc j'ai choisi une qualité de vie et puis voilà. Hein. Moi je me tiens là, je suis heureux comme ça et puis voilà. Hein. Le système je m'en moque moi. Hein. Je suis un irréductible. Donc tu me disais que tu te sentais proche des vilains alors? Tout à fait, je suis libre. Je veux dire, moi je refuse tout label, toute visite de technicien qui viennent me dire ce que j'ai à faire. Mon travail, si je suis agriculteur, c'est moi qui le gère. Les vilains alors c'était quoi au Moyen-Âge? Mais les vilains, ils étaient libres. Et les serfs dépendaient du seigneur. Ils étaient attachés au seigneur. Bon, on peut prendre comme seigneur, pour une métaphore, la chambre d'agriculture. Je veux dire, des fois dans la visite technicien, si vous les écoutez, moi ça me fait peur. Je les écoute, oui, mais quand ils me disent aller à la porte droite, mais je regarde quand même ce qu'il y a à la porte gauche. Chaque année à Marcillac, la Saint-Bourroux célèbre le printemps, le renouveau des bourgeons. C'est la fête des vignerons. Mais s'il y en a une pleine, oui. Alors Patrick, tu me parlais des paysans là qui étaient pris dans la spirale des investissements. Si tu veux, ils sont dans un système, ils sont dans un engrenage qui fait que c'est le toujours plus. C'est-à-dire, bon, on t'impose des normes, on t'impose une façon de travailler, et ça, je suis farouchement opposé à ça. Donc, si tu veux, quand on t'impose quelque chose, obligatoirement, tu es obligé d'investir. Si tu investis, il faut rembourser l'argent que tu es obligé d'avancer.
Donc, c'est un cercle vicieux, c'est affreux. C'est terrible, ça. La PAC et Bruxelles révisent leur copie pratiquement tous les 6 mois. Donc, au bout d'un moment, 6 mois après que vous avez fait votre dossier, vous apercevez que c'est plus ça. Hein. Et ce qu'on vous a promis, ça n'existe plus. Ou si ça existe, ça a été modifié. Et ça vous impose d'autres investissements pour entrer dans les clous. Donc, vous arrivez à un moment que vous êtes pris à la gorge et vous êtes cuit. C'est clair. Si vous rentrez 200 000 francs de chiffre d'affaires dans l'année et que vous en dépensez 400 000, vous allez tenir 1 an, 2 ans. Puis la troisième, vous voyez arriver le Crédit Agricole qui vous dit, monsieur, en se frottant les mains, monsieur, vous voyez, on a un problème, vous ne pouvez plus rembourser, donc écoutez, on vous saisit, purement et simplement. Et on en est malheureusement là. Donc tu veux dire qu'il faut être très très prudent au niveau des investissements, quoi. Il faut retrouver le bon sens paysan. Le bon sens paysan, il est lequel? Il est de dépenser de l'argent que tu as et pas l'argent que tu n'as pas. Hein? Moi, quand je suis arrivée et que j'ai présenté mon projet, on m'a dit t'es complètement folle, t'arriveras jamais à vivre avec 35 chèvres, ça marchera jamais. Enfin, on m'a démonté, quoi. Et en fait, il a fallu que je prouve avec des chiffres que je récoltais à droite à gauche que c'était faisable. Il y en avait très peu des gens comme moi, on n'était que 2 dans la formation. Après, si tu veux, c'était des gens qui soit reprenaient l'exploitation de papa-maman, soit s'agrandissaient, il n'y avait que de ça. Donc ceux-là, ils passent nickel, alors que c'est ceux-là qui devraient poser problème en fait. Mais non, là, ils ne cherchent même pas à comprendre que le gars, il s'installe et qu'il ait 80% de primes sur son exploitation, qu'il fasse le chiffre d'affaires. Pour lui, c'est normal, quoi. Ça ne leur pose pas des questions, les gens de la Chambre d'agriculture. Mais par contre, quelqu'un qui s'installe avec 35 chèvres, avec fabrication de fromage et tout, tu vois, c'est complètement le monde à l'envers, ça leur pose problème. Moi, sur mon projet initial, j'avais 7% de mon chiffre d'affaires sur des primes, quoi, en fait. Et ils comprenaient pas du tout, quoi, ils étaient là, mais... Tu veux dire c'était peu, c'est peu? C'était très peu, j'étais vraiment le minimum, quoi. Je demande que 2 aides cette année, et l'année dernière, j'en ai demandé qu'une. Tourner le râteau. Ou alors tu pousses le premier, ou alors le premier coup tu fais comme ça. Ah ouais, c'est la méthode Jojo, ça, c'est pas mal. Gwenaël et Marielle ont obtenu dans les environs la mise à disposition en bail précaire de quelques hectares de terre pendant 5 ans. Comme c'est une mise à disposition, c'est pas gagné. Dans 5 ans, si on les a plus, c'est pas la peine de s'investir plus que ça, quoi. Voilà. C'est bon. J'attaque où? J'attaque... Je la fais où pour que tu puisses monter? Tu pourras pas? Sur la branche, là. Alors Joël, tu me parlais de la façon dont les paysans étaient considérés. Oui. Eh bien que oui, bon. Maintenant, tu vois, avec les primes, tout ça, c'est pas nous qu'on commande. Si tu n'as pas les primes, bon, je sais pas. Ça risque d'être dur. C'est ça, c'est là qu'ils nous tiennent. Les primes, c'est le salaire en quelque sorte. Vendre les bêtes maintenant, c'est presque du superflu si ça continue. Ou vendre le lait, toujours ils le baissent. Et des fois, tu te demandes pourquoi tu bosses alors? Ça occupe. C'est comme là, tu vois, ça occupe. Tu vas resserrer sur moi là ou c'est moi qui dois... Non, moi je vais gagner un peu pour faire un tournant, tu vois, je redescendrai de l'autre côté. Ouais, mais là, tu la corde là. Oui, qui est là. mais je la pousserai, oui, non, mais tu vois pas que je prends du large petit à petit. Si, je vois que tu travailles plus que moi. Quelques paysans viennent de créer une association pour réfléchir à la mise en place d'un système de vente directe et sur la manière de sensibiliser les consommateurs. Mon idée par rapport à ça, c'était de faire une journée un peu festive quelque part, avec un petit marché, et aussi un moment où on pourrait avoir un thème de discussion avec tous les gens qui sont là, quoi. Faire que tout le monde se rencontre, quoi. Que tous les gens qui ont des idées à droite à gauche, qui ont envie de consommer différemment, c'est le moyen justement d'échanger nos points de vue
Moi, il me semble que c'est important que les gens puissent, à cette occasion, prendre part à quelque chose et ne pas être que spectateur de quelque chose qu'on donne. Le thème, c'est comment on peut s'en sortir aujourd'hui et quel rapport on peut avoir avec l'environnement qu'on a autour de nous, quoi. On s'est positionné en disant on est des petites fermes, on essaie de se débrouiller tout seul pour essayer de vendre nos produits. C'est une réalité, je veux dire. Hein, c'est bien une réalité pour la majorité d'entre nous. Et les choix que nous on fait, il faut montrer que ça peut marcher. Et que les gens en plus peuvent être... il faut les rendre responsables en disant que, à mon avis, leur acte d'achat n'est pas anodin. Il est riche de conséquences. Et c'est là où il y a un gros travail à faire, il me semble. La difficulté, c'est de ne pas avoir toujours les mêmes personnes qui sont déjà sensibilisées, conscientes des problèmes. Comment on peut toucher les nouvelles personnes? Allez, madame. Des petits pois? Oui, pour moi toute seule. Ah, je sais pas. Combien il vous en faut? Un maximum? Et mettez-moi quelques patates. Ah, ok. Parce qu'elles sont délicieuses. Elles sont. Ouais, elles sont. Vous ne le payez pas si vous arrachez les patates? Ah, non, je ne le paye pas. Non, mais s'il fallait payer quelqu'un, madame, vous auriez des boutons, là vous verriez les prix des légumes. Hein. Là, je vous jure, vous pourriez ouvrir une mercerie après. Là, j'ai du très crémeux, et c'est un peu tout ce qui me reste, et j'ai du très frais aussi. Non, mais c'est vrai, chez nous. Ouais. C'est parce que ça, c'est très crémeux. Ça, c'est bien crémeux, ouais. Ouais, ça va. 3 comme ça. Alors, qu'est-ce que vous vendez aujourd'hui? Alors, j'ai encore cake haricots. J'ai des petits pois. J'ai de la pomme de terre, c'est tout. Aujourd'hui, on est gâtés. La courgette, elle est comment la courgette? Elle est belle et elle est pas trop chère parce qu'on se baisse moins que pour le haricot. Et je fais mes prix, pas par rapport au cours du marché, par rapport aux calories que j'utilise. Uniquement. Hein. T'as pas fait les Nils, mais t'es très fort pour faire du fromage, tu vois. Et pour faire les bébés aussi. Ah ouais, là il faut. Le fromage et bébé, il est fort. C'est très bien. Mais les bébés, on arrête. Famille heureuse, famille nombreuse. C'est le contraire, famille nombreuse, famille heureuse. Ouais, tout à fait. Ouais. Là, je suis fatigué, là. T'as tout vendu, ça y est? Ouais, ça y est, ouais. En fait, j'ai pas du tout de monnaie. Eh bien, écoute, Là, sur 50. tu payes pas, c'est pas grave. Non, non, j'aime pas parce qu'après, si j'oublie... Une fois 7, 56. Et ça, c'est le travail de l'été. Comme la fourmi. C'est pareil, on a les fourmis. On récolte l'été pour avoir pour l'hiver. On a quand même beaucoup de soucis à se faire, à mon avis. Je pense qu'il va, d'ici 20 ans, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde sur le carreau. Pas forcément des gens qui vont plier boutique, parce que bon, des paysans qui se ruinent, il y en a, mais bon, ils ne sont pas responsables. Hein. C'est pas eux les responsables. Les responsables, c'est ceux qui les ont fait endetter. Mais je pense que c'est des gens, ni plus ni moins, qui se sont dégoûtés des métiers, quoi. Maintenant, l'administration est en train de mettre la main sur nous. Et bientôt, notre métier n'a plus de sens. Bientôt, dans très peu de temps. Dans très peu de temps. C'est à partir du moment qu'il faut justifier tous nos actes et justifier notre façon de travailler, à partir de ce moment-là, déjà la liberté n'y est plus.
Malik, laisse ton rosier là, toi. Lina aussi, on va donner son coup. Doucement, tu vois, ils ont peur. Ça y est, ils ont les yeux ouverts, t'as vu? Ah ouais. Les bébés lapins. Je sais pas comment on va les appeler. Oh, où sont les poupilles? Ce matin, le réveil il a sonné à 6h30, mais on s'est levé à 7h. On a fait un peu la grâce. Et voilà, donc de 7 à 8, parce que là on est 2, donc ça va un peu plus vite. De 7 à 8, on fait les chèvres. Après, vers 8h, on revient déjeuner, on s'occupe des enfants. C'est l'école à 9h. Et après, on revient vers 9h15. Et puis là, fromagerie. Attends! Non, que les radis. En fait, il y a peu de femmes dans ce milieu de paysans. Ah ben en fait, dans le milieu des chèvres, si c'est la majorité des gens qui sont installés, c'est des femmes. Mais en général, les femmes de paysans, elles sont surtout cantonnées à s'occuper du jardin, à s'occuper Le des jardin enfants. et puis la maison, quoi. La femme, dans le milieu paysan, c'est encore beaucoup ça. Encore que maintenant, il y en a beaucoup qui travaillent à l'extérieur, quoi. Mais n'empêche que si la femme, elle est au foyer, elle est plus à sa place à la cuisine que dehors, quoi. Ça reste vachement dans la mentalité paysanne. Quoi? Ouais, donc il y a encore des mentalités à faire évoluer peut-être. Ouais. Bah oui, mais comment? En faisant ses preuves, et je crois même pas que ça change quelque chose, quoi. La terre, c'est les hommes, et les femmes, c'est la maison, quoi. En gros, c'est ça. Et... c'est pas grave, hein.